capsule 20A, une petite capsule bonus pour vous montrer comment faire la mise en plan d'une pièce qui a plusieurs configurations. On reconnaît cette pièce-là ici qui vient là, de la capsule 16, le bloc Lego qui avait plusieurs configurations. Je reviens ici à ma configuration de base. Donc, pour créer une mise en plan, au début, c'est la même chose. On vient ouvrir ici, faire créer une mise en plan à partir de la pièce. C'est parfait. Ensuite, c'était en millimètres. Donc, je viens choisir le métrique. Parfait. Et je vais prendre le format A pour la grosseur de mon papier. Parfait. Alors, on peut aller chercher la vue de face ici qu'on a. Donc, on peut glisser la face ici. On pourrait aussi, sur la même page, mettre une configuration différente. Je vais encore une fois aller chercher la face A, comme ça, ici. Et là, vous voyez, c'est cette vue-là qui est sélectionnée. Regardez, j'ai mes configurations ici. Je pourrais décider de prendre le cours comme ça et de montrer qu'est-ce que ça a de l'air quand je viens mettre là mes deux configurations, une par-dessus l'autre. Bon, là, ici, j'ai des marques de sang qui apparaissent que je peux tout simplement effacer. Faut pas se gêner là-dessus. Bon, c'est parfait. Alors là, c'est correct. Je peux avoir plusieurs combinaisons ou configurations plutôt sur la même page. Mais je pourrais mettre ça aussi sur des pages différentes. Puis pour ajouter une page ici, vous avez, on est sur la page 1, et l'autre onglet, ajouter une feuille. Donc, si je clique là-dessus, on me demande effectivement quel format utiliser. Je vais utiliser encore le format A, puis je vais faire appliquer les changements. Ça prend un petit moment. Et là, vous voyez, on m'a rajouté une feuille. J'avais la page 1 et maintenant, j'ai la feuille 1 ici. Si je veux changer le nom de cette feuille-là, je viens la sélectionner et je clique une deuxième fois dessus. Et là, je peux carrément écrire page 2. Oups, c'est en majuscule. Page 2. Je vais y mettre un espace pour respecter le standard. Et voilà. Et là, maintenant, on a page 1 et page 2. Et sur la page 2, je pourrais venir chercher une autre vue. Comme ça, la vue de face encore. Et là, cette fois-ci, prendre, je sais pas moi, celui qui a une pente dedans. Et en plus de ça, je peux même jouer avec l'échelle. Vous voyez ici, premièrement, j'ai page 2 de 2 et l'échelle est 2 pour 1. On la voit ici, l'échelle 2 pour 1. Si je change ça comme ça, je pourrais mettre 5 pour 1, replacer un peu ma vue comme ça. Et là, j'ai carrément une vue qui est différente, là, une combinaison, une configuration qui est différente de ma page 1 et de ma page 2. Et là, on voit que l'information que j'avais mis dans mon modèle 3D, dans mon fichier part, se retrouve ici. Ma capsule 16, avec la configuration, etc., etc. Là, maintenant, je vais pouvoir faire une sauvegarde. Avant d'aller plus loin, là, je vais juste vous montrer qu'on voit toute l'information qui se répète d'une page à l'autre comme ça. Bien, je pourrais aller faire sauvegarder. Et là, je vais aller dans ma capsule 20A, comme ça, et je vais lui donner un autre nom, comme ça. On va l'appeler 103, Enter. Et là, vous allez voir, mon modèle 3D, c'est la démo 16, la capsule 16, et cette mise en plan-là, de la page 2, c'est 20A, point 103, ici. Si on revient à la page 1,
c'est la même information qui se trouve là. Si je viens rentrer mon information ici, l'enseignant, le code du cours, 241, 225, GR, dessin industriel assisté par ordinateur. Nom de l'activité, je vais appeler ça truc. Hein, c'est dans ma catégorie des trucs et c'est moi l'auteur. Je fais OK. Et là, vous voyez toute l'information. On la voit ici sur ma page 1. Et si je m'en vais sur ma page 2, l'information est là aussi. Donc, cette information-là va se répéter à l'intérieur du même fichier. Je peux faire sauvegarder. On sauvegarde souvent pour être sûr de ne pas perdre du travail. Ça m'est arrivé tantôt que SolidWorks a planté. Il a fallu que je recommence. Donc, c'est mieux de sauvegarder régulièrement, très souvent. Je vais pas plus loin ici, sauf que je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive quand on fait une sauvegarde en format PDF. Si je fais enregistrer sous, et je choisis le format PDF, je peux lui donner le même nom dans mon répertoire là, pour la capsule 20A. Parfait, tout est beau comme ça. Je peux faire enregistrer. Et là, on me demande quelle page je veux avoir dans mon fichier PDF. Les deux pages sont sélectionnées. C'est ça que je veux. Je vais tout simplement cliquer sur OK. Et là, mon fichier PDF a été créé. Pour vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air, mon fichier PDF est ici. Je viens l'ouvrir comme ça. Et là, vous voyez, la page 1 est ici, avec toute l'information. Et la page 2, avec la roulette de la souris, je me suis déplacé. La page 2 est ici. Alors, c'était le truc pour comment travailler avec les configurations dans les mises en plan. Ça se pourrait que vous ayez en faire très bientôt. Et comment aussi créer plusieurs pages pour pas avoir à mettre toutes mes configurations sur la même page. Hein, c'est mieux dans ce temps-là de travailler de façon propre, avec de l'espace pour que ce soit facile à lire, facile à comprendre et qu'il n'y ait pas d'erreur.